es celui qui fait du ciel ton trône et la terre ton marchepied. Tu es le roi qui est au-dessus de toute la terre. Tu règnes et tu règnes à jamais. Alléluia, Seigneur. Tu demeures, Seigneur des Seigneurs. Alléluia, Seigneur. Tu es le roi au-dessus de toute la terre. Tu es le roi au-dessus de toute la terre. Kabiyé aussi, oh, Kabiyé aussi, Kabiyé aussi, oh, Kabiyé aussi. Alléluia. Tu es le roi au-dessus de toute la terre, Seigneur. J'implore ta présence ce matin en ce temps, afin que tu te manifestes en abondance, Seigneur. Chante avec moi. Tu es le roi au-dessus de toute la terre. Chante encore. Tu es le roi au-dessus de toute la terre. Kabiyé aussi, oh, Kabiyé aussi, Kabiyé aussi, oh, Kabiyé aussi. Chante encore. Tu es le roi au-dessus de toute la terre, oh Seigneur. Tu es le roi au-dessus de toute la terre. Kabiyé aussi, oh, Kabiyé aussi, Kabiyé aussi, oh, Kabiyé aussi, Kabiyé aussi, oh, Kabiyé aussi, oh, Kabiyé aussi, tu es le roi au-dessus de toute la terre. Tu es le roi, Seigneur. Tu es le roi au-dessus de toute la terre. Kabiyé aussi, oh, Kabiyé aussi, Kabiyé aussi, oh, Kabiyé aussi. Alléluia, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es digne de recevoir la gloire, Seigneur. Tu es digne de recevoir l'honneur. Alléluia. Saint-Esprit, nous voulons t'élever. Et nous te donnons toute la place. Règne dans nos cœurs. Règne au milieu de ton peuple. Saint-Esprit, annonce-nous tes oracles. Révèle-nous l'état de notre cœur. Saint-Esprit, nous te laissons la place. Que toute volonté de l'homme s'affaisse. Seigneur, rien que ta volonté.
que toutes sortes de raisonnements soient brisés. Seigneur, apprends-nous à nous asseoir aux pieds, à tes pieds. Afin que notre vie soit dépouillée de tout déchet. Saint-Esprit, merci parce que tu nous as mis à ta table. Au sein de ton atelier. Afin de travailler nos vies. Seigneur, que toute résistance soit brisée. Que tout esprit d'orgueil soit anéanti. Communique-nous un esprit enseignable. Seigneur, prends le contrôle. Que nos âmes reçoivent la guérison. Seigneur, renforce les capacités de notre esprit. Fais rejaillir de nous le potentiel que chacun a. Que par ta parole, tu nous rends capables. Que nous quittons l'étape d'enfant pour parvenir à l'étape d'un fils qui peut hériter. Trop longtemps nous avons été sous tutelle. Donne-nous d'être des fils. Afin que tu mettes ta bague à notre doigt. Oh Seigneur, que ton règne vienne. Établis ton fils, établis ta fille. Que ta promesse devienne une réalité tangible. Oh Dieu, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom que nous portons, nous te prions de donner gloire. Oh, trop longtemps ils ont demandé où est notre Dieu. Seigneur, le moment est arrivé. Établis ton fils. Établis ta fille. Permets que chacun de nous accepte de passer par les différentes étapes pour devenir fils. Seigneur, parle-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Que les vivants acclament le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus.
Merci d'avoir choisi ce matin de venir célébrer le Seigneur avec nous en ce lieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Allons à l'atelier du potier divin. Je reviens toujours sur l'objectif de Dieu et le but que chacun de nous doit viser en venant dans la maison du Seigneur. J'ai beaucoup aimé le message que nous avons écouté ici le mardi dernier. Pour quelle raison viens-tu ici? Pour quelle raison tu viens ici aux enseignements? Gloire à Dieu. Chacun doit savoir pour quelle raison il est ici. Quel est l'objectif? C'est le mariage. C'est l'argent. C'est la renommée. Le succès. La santé. Ou bien ne pas mourir et quand même mourir quand même. Est-ce ça qui nous amène ici? Nous l'avons écouté le dimanche dernier, le mardi dernier. Et j'ai beaucoup aimé ce message. Et j'ai aimé le messager aussi. Parce que vous ne pouvez pas aimer le message et ne pas aimer le messager. Et la Bible nous demande une chose. D'être des vases de valeur. Selon 2 Timothée 2 que nous avions lu le dimanche, je le relis encore. Dans une grande maison, il n'y a pas que seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases à usage vil. Nous nous arrêtons là. Amen. Amen. L'objectif de Dieu est de faire de nous des vases d'honneur. Et nous avons vu, pour quitter l'étape d'argile, pour devenir un vase, et surtout un vase d'honneur, c'est un travail complexe pour Dieu. Alléluia. Amen. Mais puisqu'il a pris sur lui la responsabilité de le faire, il le fait avec passion. Et n'oubliez pas que notre thème se trouve dans Jérémie chapitre 18, versets 1 à 11. Et nous avons vu le dimanche dernier qu'après avoir lavé l'argile qui a été cherchée, après le séchage, l'argile est déposée sur la table du potier divin. Parce que cette argile est encore en bloc. Donc
À l'intérieur de l'argile, il y a encore des déchets qui ne sont pas encore sortis. Et pour que ces choses sortent, il faut effriter l'argile. Et pour l'effriter, le potier est obligé de frapper l'argile. Gloire à Dieu. Alléluia. Pendant ces moments, nous, en tant qu'argile, nous ressentons les coups que le potier nous donne en tant qu'argile en bloc. Ce sont les épreuves que chacun de nous, après les moments de joie, de sensation, de gloire, juste après le lavage, au séchage, nous connaissons, commencent maintenant des moments d'épreuve, de tentation. Où nous sentons des douleurs, où nous avons l'impression que le Seigneur est éloigné de nous parce qu'il ne nous exauce plus rapidement comme au temps du séchage. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un plaisir pour le potier de frapper l'argile. Mais il a un objectif à atteindre. Et s'il veut atteindre cet objectif-là, c'est sans état d'âme qu'il frappe l'argile pour pouvoir l'amener à l'étape prochaine. Amen. Amen. Job a dit j'étais tranquille. Et il m'a saisi. Il m'a saisi. Et m'a secoué. Et m'a brisé. Et il a tiré sur moi. Il a pris son arc et puis il a tiré sur moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a tiré sur moi comme un but. C'est-à-dire, je suis devenu un objectif, une cible pour lui. Il a pris son fusil ou son arc et il a tiré sur moi. Mais j'étais tranquille. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes là? Oui. Oubliez ceux qui vous prêchent que quand on sait le Seigneur, on ne va pas connaître des moments de difficulté. Là où on vous dit que vous pouvez tout obtenir par la prière, c'est des prédicateurs de mensonges. Gloire à Dieu. Non. Je vous dis, tu vas être tranquille.
sans aucun péché dans ta vie. Sans commettre un péché, tu es tranquille. Gloire à Dieu. Donc ce n'est pas parce que tu n'as pas péché que tu vas être en paix. Non. Si tu veux que Dieu te fasse voir sa gloire, si tu désires que Dieu t'utilise, si tu pries et tu dis Seigneur, utilise-moi, il faut savoir que tu dis Seigneur, envoie-moi des épreuves. Parce que vous ne pouvez pas être utile entre les mains du Seigneur tel que vous êtes venu. Non, il doit vous transformer et pouvoir mettre en vous, mettre en valeur les potentialités qui sont en vous pour que vous soyez utile. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais simplement vous dire, si vous suivez les prédicateurs d'illusion, vous serez surpris d'être étonné. Non, la vie en Jésus n'est pas seulement fait des bons moments, des moments de joie, de sérénité, de paix. Non, frère. Amen. Jésus a dit, toute personne qui voudra vivre pieusement en Christ doit être persécutée. Premièrement, tu dois savoir que la terre sur laquelle tu te tiens n'est pas ta demeure. Tout chrétien qui ne comprend pas que la terre n'est pas sa demeure s'attachera à la terre et ne se souviendra pas du ciel. Amen. Jésus a dit, dans la maison de mon Père, n'est-ce pas, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je vais finir de le faire, je reviendrai pour vous chercher, afin que là où je suis, vous puissiez y aller. Écoutez ceci. Lorsque Pilate a dit à Jésus, je peux te délivrer, il lui a dit, un homme ne peut détenir sur la terre que ce que le ciel lui a été donné. Gloire à Dieu. Amen. Aucun homme ne peut avoir de pouvoir sur toi si le ciel ne lui a pas donné. Ça fait un. Deux. Il dit, si mon royaume était d'ici-bas, j'allais demander à mon père. Et il m'a envoyé une légion d'anges. Gloire à Dieu. Amen. Donc en réalité, le royaume de Jésus n'est pas d'ici-bas. Si mon royaume était d'ici-bas, écoutez vous-même. Les gens qui sont venus pour le prendre, ils ne savaient pas que c'était lui Jésus.
Vous m'écoutez bien? Mais Judas leur a dit, celui à qui tu veux donner un baiser, c'est lui Jésus. Gloire à Dieu. Jésus était tellement semblable à ses fidèles, à ses disciples, qu'on ne pouvait pas le voir à part. Il n'avait pas une place privilégiée. Dans le culte, non. Il ne mettait pas le fauteuil devant et s'asseoir devant pour faire le chef. Quand on rentre, là où il est, on cherche à savoir, mais qui est Jésus ici? Donc, il a fallu que Judas lui fasse un baiser. Gloire à Dieu. Alléluia. Et lorsqu'ils sont venus, et ils ont commencé par le chercher. Il a dit, mais qui cherchez-vous? Et ils ont dit Jésus. Gloire à Dieu. Ils sont venus avec des armes. Il dit, c'est Jésus. Il dit, Jésus, vous avez Jésus. C'est moi. Quand il a fait, c'est moi. Quand il a fait comme ça, c'est moi. Et tous sont tombés. Quand il a fait comme ça, eux tous sont tombés. Et puis, il dit non, relevez-vous. Celui à qui Pierre a coupé les oreilles, il a pris encore l'oreille là. Elle a dit, qui tue pas épée, payera pas épée. Il dit non, toi viens ici. La personne est revenue, il a remis l'oreille à sa place. Chirurgie esthétique, gloire à Dieu. Il dit bon, si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci et moi, prenez-moi. Si son royaume était d'ici-bas, il n'y a pas d'homme qui peut l'arrêter. Écoutez ceci. Dans le livre de Luc, lorsqu'il a commencé son ministère, il est rentré, on lui a donné le livre d'Ésaïe. Et il ouvre le chapitre 61. Et il lut du premier verset et arrivé au milieu du deuxième verset, il s'arrêta. Et lorsqu'il a fini, il a dit aux gens, cette parole de l'écriture que vous venez d'attendre vient de s'accomplir. Tous ceux qui étaient là ne sont pas des bêtes. Parce que quand il a commencé, il a lu le passage qui dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et puis il a dit cette parole-là vient de s'accomplir. Ça veut dire qu'il est en train de dire que tout ce qui vient de lire là, ça s'est accompli sur lui. Que c'est de lui que cette parole parlait. Et il est parti s'asseoir. Et tout le monde a commencé par le regarder. Et il s'est levé encore. Et il leur a dit que eux qui sont assis là, aucun prophète n'a jamais bien reçu chez lui. Et lorsqu'il a commencé par parler, les gens étaient étonnés de la sagesse qui sortait de sa bouche. Et eux tous ont dit, n'est-ce pas le fils de Marie et de Joseph? Ses frères et ses soeurs ne sont pas parmi nous. Alors ils se sont levés. Et ils ont pris des coudins. Et ils se sont mis à la trousse de Jésus. Et Jésus, la Bible nous dit que Jésus s'est mis à courir.
Jésus, et ils sont derrière, ils sont avec leur gourdin. Ils sont à leur gourdin. Et ils l'ont chassé jusqu'à... Ils sont arrivés au sommet du montagne. Et ils savaient que maintenant, ils vont le précipiter. Et la Bible dit, et Jésus s'arrêta. Et passa au milieu d'eux. Sans qu'ils ne l'ont vu. Quand il le chassait, il le voyait courir. Lorsqu'ils l'ont vu s'arrêter pour le précipiter, il se tourna et passa au milieu d'eux. Ils ont continué à le chercher. Pourquoi? Il courait devant eux en tant qu'homme. Mais lorsqu'il s'est arrêté, il est passé au milieu d'eux. Il passa au milieu d'eux en tant que Dieu. Dieu est un esprit, il ne pouvait le voir. Alléluia. Si son royaume était d'ici-bas, et Pilate, et Hérode, et les soldats, eux tous vont mourir. Mais son royaume n'est pas d'ici-bas. De la même manière, nous qui lui avons donné notre vie, nous qui l'avons choisi, il nous a choisi parce que notre royaume n'est pas sur la terre. Notre royaume, c'est dans les cieux. Si vous voulez vous attacher à la terre, vous allez abandonner le ciel. Le ciel est plus important que la terre. Tout ce que l'homme peut poursuivre sur la terre n'est que vanité des vanités. Je veux avoir l'argent, je veux avoir voiture, je veux avoir villa, je veux avoir ceci. Tout ça là, c'est des vanités. C'est vrai que sur la terre, nous en avons besoin. Mais si ça là occupe la première place dans notre cœur, nous sommes foutus. Oh Seigneur, aide-nous à ne pas nous attacher à la terre. Apprends-nous à être connectés au ciel. Il y a des gens, quand des difficultés commencent à apparaître, ils disparaissent. Il y a des gens, quand ce qu'ils cherchent, si ce n'est pas le ciel, et que ce qu'ils cherchent, ils ne l'obtiennent pas, ils abandonnent le Seigneur. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le but visé, ce n'est pas le ciel, mais c'est le bien matériel, c'est le bien physique. Ce n'est pas le ciel. Et puisque c'est des gens qui aiment ça, Dieu permet qu'ils rencontrent des messagers mensongers, parce que la Bible dit, il y a des gens qui n'ont pas reçu en eux l'amour de la vérité. Alors, Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient beaucoup plus au mensonge qu'à la vérité. Amen. Donc, et nous avons fait ma ouzo attends na do ko mon koton yele be no fifi yemo na ya papa kanji do ma u do je merele de be kuno wayin bo ton o do gbigbo de na to me bu o we do bo eni o ko mon koton le we no se bo ko na no to e bu asoro po. Mon frère, je crois à la prospérité. Nos vies. Je crois à l'élévation, à la bénédiction. Mais aucune bénédiction, aucune richesse ne saurait égaler le ciel
là où le Seigneur est en train de travailler pour que nous puissions être là-bas. Rien ne peut égaler ça. Il y a des gens, ils veulent matérialiser la présence de leur vie parce qu'ils sont riches, ils ont l'argent, ils ont les moyens, ils mangent facilement, ils s'habillent facilement. On dit voilà, Dieu est avec moi. Est-ce que vous croyez que parce que vous êtes riche, que Dieu est avec vous? Si c'est ça, alors là, tous les païens qui ont l'argent là, Dieu est avec eux. Gloire à Dieu. On mesure souvent la grandeur de l'homme de Dieu par le nombre de foules qu'il draine. On dit non, Dieu est avec nous. Est-ce que parce que nous drainons une foule, ça veut dire que Dieu est d'accord avec nous? Non, mes frères, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi j'essaie toujours de vous dire, ne croyez pas que Dieu est ici, Dieu n'est pas ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu n'est nulle part que dans sa parole. Comment voulez-vous que Dieu qui a créé les cieux et la terre habite une baraque pareille? La Bible dit que le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'habite pas dans ce qui est de main d'homme. Mais le Dieu qui a créé la cieux a créé l'homme pour pouvoir habiter en lui. C'est en toi que Dieu veut habiter. Ce n'est pas ici dans cette salle que Dieu veut habiter. Gloire à Dieu. C'est une erreur de croire que Dieu peut habiter un bâtiment pareil. Mais toi qui es là, tu es plus beau, tu es plus élégant que le bâtiment. Et c'est en toi que Dieu vient habiter. Amen. Et la Bible déclare Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous devez tout faire pour posséder en vous le Christ. Vous ne devez pas chercher une belle église, une bonne dénomination, une église dans laquelle le pasteur parle un français académique. Non, vous n'en avez pas besoin. Vous avez besoin que Jésus habite en vous, en chacun de vous. Dieu n'est pas dans les titres. Dieu n'est pas dans les titres. Gloire à Dieu. Et si vous voulez aller loin avec Dieu, vous devez accepter que Dieu vous dépose sur sa table, dans son atelier, pour vous frapper. Lorsque Dieu finit de vous frapper, il nous fait passer par l'étape d'Amos 9:9. Amos 9:9. Amen. Amen. Je dis Amen. 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 Il nous fait passer par l'étape de qui? Amos 9:9. Amos 9:9. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui a trouvé Amos 9:9 là peut nous lire ça. Amen. Amen. N'oubliez pas qu'il a dit Israël est comme de l'argile entre ses mains. Et il dit maintenant, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations. Je veux te dire une chose. Parmi les hommes de ta famille,
dans ta nation qui n'ont pas été choisis par le ciel. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu dois savoir que c'est parce que tu as de l'importance pour Dieu que ses yeux sont sur toi. Gloire à Dieu. Et au milieu de ces personnes-là, Dieu va donner des ordres pour qu'on te secoue. Crib là, c'est Tami. Crib là, c'est Tami. C'est-à-dire, au Sasado, tout l'argile qui a été brisée, il le met comme dans un passoire. Vous comprenez? Et maintenant, il secoue. Vous n'avez pas encore compris. Il secoue. Et aucun grain ne tombera à terre. Parce que l'argile est précieuse. Il a donné de la peine pour aller la chercher. Donc, en secouant, il fait bien attention pour qu'aucun grain ne tombe par terre. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Il a dit parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. À ta place, je donnerai des sommes. À ta place, je donnerai des sommes. Pourquoi? Il veille sur toi. Il t'aime tellement que tu es si précieux que dans les secousses, il ne permettra à aucun grain de tomber. Pendant les moments de secousse de ta vie, tu as comme l'impression que l'Éternel t'a abandonné. Mais l'amour de Dieu pour toi est tel que Dieu te châtie comme un père châtie son fils afin de lui donner une bonne éducation. Pendant que tu es dans le tamis et il est en train de te secouer, les déchets qui étaient en toi quand on te frappait vont se révéler dans la crible, dans le crible plutôt. Et là, il enlève les déchets. Il peut enlever les déchets. Il peut avoir le privilège d'enlever les déchets. Amen. Mais le problème, c'est qu'il y a encore quelques morceaux d'argile, résidus d'argile, qui restent dans le tamis pendant que les parties qui ont été bien traitées vont en bas. Les résidus d'argile qui restent dans le tamis, après qu'il aura enlevé les déchets, retourneront encore à la table. Quelqu'un m'entend ici? Faites comme ça, je vais voir. Les résidus d'argile qui restent dans le tamis, il les prend et les remet encore à la table. Gloire à Dieu. Pour qu'il recommence à attraper le reste qui a résisté au premier coup, il passe encore au deuxième coup. Ce n'est même pas deux fois. Bon. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez, il ne se décourage pas. Il ne se fatigue pas. Tant que l'objectif qu'il a pour l'argile n'est pas encore atteint, il est prêt à recommencer. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez, tant que dans l'épreuve, l'objectif de Dieu
au travers de l'épreuve n'est pas atteint, aussi longtemps que tu résisteras et tu ne te laisseras pas totalement pour que l'épreuve aille au terme de son but, ce qui reste retournera encore à la table. Bon, mina le ela le pon nu de ba de mini yo mi ma le fo jro bo fie mi ja yo mi ma ko sok gbe nu fio wa o hun kule pon de fo na le wa. Gloire à Dieu. Vous êtes là, faites comme ça, il va voir. Gloire à Dieu. Vous voyez, il y a certaines personnes, ils vivent les mêmes épreuves 2 fois, 3 fois. Pourquoi? L'objectif que l'épreuve a été pour lequel l'épreuve a été envoyée, si ce n'est pas atteint, pourquoi ce n'est pas atteint? Ce n'est pas atteint simplement parce que l'argile résiste. L'argile résiste. L'argile, comment on appelle, produit en lui-même un certain élément qui résiste à ce que l'objectif de l'épreuve, pour lequel l'épreuve a été envoyée, ne soit pas atteint. Tant que ce n'est pas pleinement atteint, tu retourneras encore à l'épreuve. C'est pas... Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous êtes trop calme, je veux vous sentir. Amen. Mino akpa yiwudo pesa mtramo kule ponele mino pome we aton ene bo kule poni ono lele ko amno wa be kulo le ro fina ba mi ko yi plon a fire do ma o babo na don mi je bo somo de kule pon wa o mi ko je fina do ko eno tita me pare eno tritonu eno tonu triwe o eno ki ho we mi no kule pon me gbo bo fire ma ba mi ni je mi no je fio a kule pon de fo no le fo wa bono le a corriger mi bo mi flavo mi o le sekpere e ko pe a kule pon de fo na le fo wa. Des fois, nous voyons que non, c'est le diable qui fait ça. Enfin, ce n'est pas le diable. C'est Dieu lui-même qui autorise ces choses dans ta vie. Et des fois, le diable est son serviteur. Il utilise le diable pour atteindre des objectifs dans ta vie. Vous voyez, les chrétiens aiment que quand ils sont dans l'épreuve, ils viennent voir le pasteur va se lever et dit bon, il faut faire 3 jours de jeûne. Il faut faire jeûne à chèque. Il faut faire jeûne aux fruits. Tellement nous sommes habitués à l'idolâtrie que quand nous avons des épreuves. Il y a même des serviteurs qui prennent votre argent pour aller jeûner à votre place. Vous n'avez pas choisi la belle personne. Moi, je ne jeûne pas pour quelqu'un. Allez chercher les gens qui jeûnent pour les gens. Moi, je jeûne pour moi-même. Parce qu'il faut que je jeûne pour moi-même. Je ne peux pas jeûner pour quelqu'un. Vous devez jeûner pour vous-même. Je n'ai pas besoin de prendre votre argent. Gardez votre argent et jeûnez. Après le jeûne, vous allez manger avec votre argent. Vous voyez, il y a des gens, ils aiment tellement la facilité. Dans l'épreuve, ils veulent que le serviteur de Dieu soit là. Il dit, lève-toi, mets la main en l'air. Je vais prier pour toi. Je vais t'imposer la main. Frère, ça là, c'est de l'idolâtrie. Amen. C'est du charlatanisme. Gloire à Dieu. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Tant mieux si vous n'êtes pas d'accord. Mais je veux vous dire que vous devez comprendre que l'épreuve dans ta vie, c'est pour atteindre des objectifs. C'est pour sortir en toi les potentialités qui sont cachées. C'est pour sortir de toi les déchets qui constituent un handicap pour que Dieu
puisse te rendre utile pour le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 24, il est écrit: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous de passer par la porte étroite. Les chrétiens aiment trop la facilité. Les chrétiens aiment trop la facilité. Ils veulent tout avoir facilement. Ils veulent la gloire facilement. Ils veulent le miracle facilement. Non, ce n'est pas possible. La Bible dit: efforcez-vous de passer par la porte étroite. Quiconque veut marcher et voir la gloire de Dieu doit accepter de passer par la porte étroite. Il n'y a pas de facilité dans le Seigneur. La Bible a dit que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Quand vous êtes un chrétien qui aime la facilité, vous voulez réussir facilement, tout va aller bien. Quand on dit Seigneur, le Seigneur répond, il est présent, il est là. La Bible dit que ce chemin est un chemin large et spacieux. Et c'est beaucoup de personnes qui sont sur le chemin là. Parce que le chemin là, on est à l'aise dessus. On fait ce qu'on veut sur le chemin. On peut danser, on peut tituber. Là, il n'y a pas de problème. Mais la Bible dit, le chemin qui mène à la vie est étroit et resserré. Étroit et resserré. Vous pouvez monter par ce chemin-là, comme ça. Mais arrivé à un moment donné, votre corpulence va faire que vous ne pourrez pas évoluer. Donc, arrivé à un moment donné, vous êtes obligé de vous pencher. Vous comprenez? Et même quand vous penchez, vous constaterez que en allant plus loin, il va falloir que vous maigrissez un peu. Donc vous-même là, vous décidez de faire un jeûne. C'est-à-dire, un régime. C'est-à-dire vous vous mettez au régime, à un régime spirituel, pour pouvoir continuer à passer. Alléluia. Vous comprenez? Les gens aiment trop la facilité. J'ai été malade, j'ai été chez le pasteur, il a imposé la main, et puis j'ai été guéri. Alléluia, acclamons le Seigneur. Le Seigneur ne guérit pas toujours comme ça. Il y a des maladies qui peuvent durer 10 ans. Gloire à Dieu. C'est-à-dire quand des fois j'écoute des prédicateurs qui disent aux gens que dans le Seigneur tout peut être facile pour eux, je les regarde, je dis, ah, eux autres là, ils ont rencontré Dieu. Frère, moi, depuis que j'ai connu le Seigneur, j'ai connu des choses terribles et horribles. Terribles et horribles. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais j'ai toujours su que c'est Dieu qui m'envoie à son école. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, je me rappelle, j'ai été prêcher la parole de Dieu quelque part. L'assemblée était restée debout tout le temps que je prêchais. J'habitais jusqu'à Zobo Carrefour. Et j'ai prêché à Papa, comment on
on appelle l'endroit là maintenant? Pondéou. Merci beaucoup. Et tout le monde est resté debout en acclamant le Seigneur, le Seigneur l'utilise, le Seigneur l'utilise. Et puis je suis sorti et j'ai marché à pied de Pondéou jusqu'à Zobo Carrefour parce que je n'avais que 10 francs dans ma poche. Vous me suivez? Et j'ai marché à pied, et puis j'ai marché avec joie. Je n'ai pas fait d'autostop. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je suis arrivé à la maison, on m'annonce que mon papa est décédé. Gloire à Dieu. Vous connaissez Dieu? Gloire à Dieu. Et je suis son fils aîné. Je suis son fils aîné. Avec 10 francs en poche. Mais j'ai prêché, tout ton peuple est resté debout pendant 1 heure de temps à m'écouter, à acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je l'ai fait avec joie. Les gens croient que les choses arrivent facilement. Et je n'ai mangé le pain de personne gratuitement. Jamais. Je n'ai jamais été chez quelqu'un pour dire je n'ai pas les moyens de déplacement. Donnez-moi un moyen de déplacement. Jamais. Gloire à Dieu. Nous voulons tout facilement. Tout facilement. Tout facilement. Gloire à Dieu. Dieu ne donnera jamais tout facilement à quelqu'un. Dieu est un père. Et en tant que père, il est un éducateur. Gloire à Dieu. Permettez-moi parce que je crois que je dois finir la partie là avant de vous laisser partir. Parce que le dimanche, il y a une grosse partie qui arrive. Donc, je dois finir ça. Amen. Amen. Écoutez, frère. Matthieu 23. C'est là où je vais m'arrêter. Même si vous êtes fatigué, excusez-moi. Encouragez-moi plutôt. Matthieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Matthieu, j'ai dit. Matthieu, si vous avez verset 23, chapitre 23. Chapitre 23, à partir du verset 1. Alléluia. Matthieu, si vous avez ce que je veux lire, je veux que toi-même, en écoutant, que tu vois si tu n'es pas comme ça. Vous m'écoutez? Moi-même, je suis concerné. Mais écoute bien. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins. Et les premiers sièges dans les synagogues.
Ils aiment être salués dans les places publiques. Et à être appelés par les hommes Rabbi. Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur. Car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Amen. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la chienne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un joue par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un, ce n'est rien. Mais si quelqu'un joue par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Si quelqu'un, dites-vous encore, joue par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un joue par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Amen. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui joue par l'autel et pas tout ce qui est dessus. Celui qui joue par le temple et pas celui qui l'habite. Et celui qui joue par le ciel joue par le trône de Dieu et pas celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumim, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice,
la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron. Amen. Et qui avalait le chameau. Je vais expliquer ça après. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, hypocrites, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. Je m'arrête là parce que la liste est longue. Amen. Vous pouvez finir le reste chez vous à la maison. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en réalité, il y a, malgré que nous sommes allés à la table et on nous a fait passer par le tamis, il y a encore en nous des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Les gens sont dans l'église depuis des années. Les gens sont dans l'église depuis des années. Mais apparemment, on peut leur dire, non, vous êtes un bon chrétien. Ils citent bien les versets bibliques. Ils connaissent toutes les chansons. Ils dansent bien. À l'église, ils sont gentils. Quand par mégarde vous les piétinez, ils vous demandent pardon alors que c'est vous qui l'avez piétiné. Mais en dehors de l'église, s'ils vous piétinent et vous réagissez, vous êtes mort. Vous comprenez? Quand tu leur donnes la prière, tu lui dis fais 2 minutes de prière. Il va prendre 10 à 15 minutes. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils font de longues prières. Gloire à Dieu. Quand vous allez chez eux pour dire priez pour moi, j'ai des problèmes, quand ils se mettent à prier pour vous, vous allez dire vraiment, Dieu ne peut pas ne pas exaucer ces prières. La prière était tellement longue, tellement longue, que Dieu ne peut pas commencer, Dieu ne peut pas ne pas exaucer cette prière. Mais c'est des hypocrites. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Dans nos églises, combien d'hypocrites on peut compter parmi nous? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? A-t-il la Bible? Des gens sont là, ils ne peuvent pas pardonner leurs frères. Gloire à Dieu. Si tu n'as pas pu pardonner ton frère
qui t'a offensé. Même si tu as raison, même si tu as raison, même si tu as raison, ton devoir selon la parole de Dieu, la Bible dit, si tu viens présenter ton offrande et tu constates que ton frère a quelque chose contre toi, non pas que tu as quelque chose contre lui, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère et reviens présenter ton offrande. Comment on fait ça? Comment on fait ça ici? Ici, on fait ça comment? Si Dieu était comme nous là, oh, nous tous nous allons mourir. Nous tous nous allons mourir. Gloire à Dieu. Parce que nous voulons juger les gens comme nous voyons. Dieu ne juge pas les gens de cette manière-là. Dieu est miséricordieux. Tel que nous sommes là, vous croyez que si Jésus arrive maintenant, nous allons aller au ciel? Quand nous refusons de pardonner, quand nous refusons d'être justes, quand nous prenons parti de quelqu'un sans connaître la cause de l'autre, quand nous jugeons les gens, est-ce que nous jugeons les gens équitablement? Vous êtes là? Je ne vous suis pas. Vous êtes là? Vous êtes là? Un chrétien qui veut justifier sa faute en utilisant beaucoup de mots pour démontrer qu'il a raison, c'est un hypocrite, c'est un menteur. Et les hypocrites n'iront pas au ciel. Les menteurs n'iront pas au ciel. Gloire à Dieu. J'ai fréquenté une certaine église. Quand vous venez dans l'église, vous êtes une femme, vous venez tôt, rapidement quand vous venez là, et que vous n'avez pas mis le foulard sur la tête, il y a des gens spéciaux. C'est des anciens qui sont là. Ils vont te donner foulard. Prends foulard. Attache la tête. C'est facile de juger les gens. Si seulement chacun de nous, nous prenons d'abord l'initiative de nous juger nous-mêmes, nous ne jugerons pas les autres. Gloire à Dieu. La Bible a dit, venez dans l'état où vous êtes arrivés. Venez dans l'état où vous êtes arrivés. C'est Dieu lui-même se charge de changer les gens. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce qu'une soeur est venue avec une mini-jupe que automatiquement tu vas exiger qu'elle porte une robe mamisaya. C'est Jésus qui est le potier divin. C'est lui qui se charge d'amener chacun à prolonger sa jupe. Même si elle vient et elle demeure une prostituée, continuez de prier pour elle. Jésus se chargera de la délivrer de la prostitution. Ce n'est pas toi qui vas délivrer quelqu'un de la prostitution. Je dis non, non, non et non. Ne jugez point afin d'être vous-même jugés. Il y a trop d'hypocrisie dans la maison de Dieu. Les gens sont là, ils font des scènes, ils touchent. Et c'est en apparence. Quand nous quittons la présence des hommes, nous-mêmes nous savons ce que nous faisons, que nous ne pouvons pas faire devant les gens. Mon frère, là où tu es, il y a des choses que tu fais que tu ne peux pas faire devant moi. Frère ou faux? Frère ou faux? On sait. Il y a des choses que tu fais même maintenant.
Malgré que tu es dans le Seigneur il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a des choses qui sont encore en toi que tu ne peux avoir. Tu ne peux pas avoir le courage de faire devant personne. Mais tu sais que c'est mauvais, tu sais. Mais tu n'as pas laissé. Et puis après tu dis, ah, Dieu lui-même, il est miséricordieux. Il est miséricordieux. C'est justement à cause de ces choses-là que tu retourneras à la table. Et tu seras encore frappé. C'est la colère. C'est la colère outrance. Gloire à Dieu. Alléluia. Sur la table là, tu vas abandonner la colère. Sur la table là, tu vas abandonner le commérage. Il y a des frères, il ne peut pas rester à côté de toi sans critiquer quelqu'un. Mais là, même tout de suite parmi vous, il y a des gens qui vont sortir et qui vont me critiquer avec mon message. Je sais ça. Ils sont ici. Je sais ça. Est-ce que le pasteur a besoin de dire tout ça? Le pasteur a besoin de dire tout ça. Mais le dimanche prochain, il va venir encore ici. Gloire à Dieu. C'est pour ça que tu vas aller à la table. On va te frapper encore. Gloire à Dieu. Mon frère, je ne suis pas là pour voir vos beaux visages. Ce n'est pas votre argent qui m'intéresse. Si vous refusez de donner votre offrande, tant mieux. Vous n'êtes pas mes employeurs. C'est Dieu qui est mon employeur. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je m'en fous de votre argent. Je m'en fous de votre rang social. Je m'en fous que vous fâchez et que vous ne venez plus ici. Si vous ne venez pas ici, vous n'êtes pas destinés pour ici. Ceux qui sont destinés vont venir. Ils vont venir. Ils viendront. Gloire à Dieu. C'est de ça il s'agit, frère. Ta beauté physique ne m'intéresse pas. C'est ta beauté spirituelle qui m'intéresse. Si Dieu te transforme, toi et ton argent là, vous allez être pour Dieu. Si toi tu te convertis, ta poche se convertira et tu donneras dans la maison de Dieu et l'œuvre de Dieu va avancer. Frère ou faux? Gloire à Dieu. Je ne veux pas que tu me donnes de voiture. Je ne veux pas que tu me donnes de maison. Pour qu'après tu me les arraches. Je veux que Dieu me donne ma voiture. Je veux que Dieu me donne ma maison. Gloire à Dieu. Mais ce que je veux, que ton âme soit à Dieu. Que tu rentres dans le ciel. Et pour rentrer dans le ciel, tu dois passer par la table. Alors, je vais te poser, pourquoi tu résistes? Pourquoi tu résistes à Dieu? Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi tu résistes à Dieu? Pourquoi ne comprends-tu pas que c'est la chose qui t'empêche de passer par le tamis qui te bloque? Quand tu ne passes pas par le tamis et tu dois aller à la table, c'est qu'il y a quelque chose encore en toi qui ne peut pas passer par les trous du tamis. Donc tu dois lâcher la chose. Si tu lâches la chose, tu descendras en bas. Mais si tu retiens la chose, tu vas rester en haut du tamis et tu retournes à la table. Gloire à Dieu. Dieu lui-même sait que c'est mon habitude. C'est comme ça on est ici. C'est comme ça on est. Si tu es comme ça, tu vas retourner à la table. Tant que tu vas résister à Dieu, ton épreuve finira jamais.
Le garçon là, je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas abandonner ce garçon là. Il est trop pour moi, il est tout pour moi. Je ne peux pas l'abandonner. Cette fille là, elle est trop jolie. Elle est mixte, je ne peux pas la laisser. Dieu lui-même sait que je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. C'est ça là. Tu vas retourner la table. Dieu, il va te frapper encore. Il te frappera encore jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois laisser. Tu dois comprendre que tu dois faire quoi? Laisser. Pendant que nous chantons une chanson, je ne peux pas laisser Jésus. Il y a d'autres qui disent, je ne peux pas laisser le gars. Ouais. C'est ça le problème. C'est ça le problème de l'église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Gloire à Dieu. Amen. Les gens veulent qu'on leur parle de la prospérité, de la bénédiction, de l'élévation, pendant qu'ils sont accrochés à leur péché mignon. C'est là dans leur vie. Ils veulent qu'on leur parle. Dieu va te bénir, Dieu va te lever, tu vas réussir, tu n'auras pas d'échec. Échec. 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 Tu iras d'échec en échec. D'échec en échec. D'échec en échec. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois laisser. Gloire à Dieu. Pourquoi un homme va tirer avec Dieu? Pourquoi un homme va tirer avec Dieu? Toi, tu es qui? Alléluia. Frère, faut pas te fâcher. Faut pas te fâcher. Il faut venir dimanche prochain encore. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Faut venir. C'est comme ça. C'est comme ça nous sommes ici. Viens. C'est pour ton bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si je ne t'aime pas, pourquoi je vais aimer ton argent? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On ne peut pas tricher avec Dieu, frère. Gloire à Dieu. Dimanche prochain, je t'en prie, faut finir. Et dis à un de tes amis, viens écouter avec moi. Je suis en train de manger un mets succulent. Viens. Ne soyez pas orgueilleux. Invitez quelqu'un pour venir écouter ce que vous écoutez avec moi. Gloire à Dieu. Les hommes ont besoin de ça. L'église a besoin de ça. Le plus beau cadeau que tu peux donner à quelqu'un cette année, c'est de lui dire, viens voir, viens entendre. Gloire à Dieu. L'église est malade à cause de cela. Les gens veulent chasser le diable à tout moment. Satan sort. Satan dit, je ne sors pas. Gloire à Dieu. Le diable chante la chanson de Salif Keita. Nous pas bouger, pas moyen bouger, nous pas bouger. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose qui lui appartient en vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire merci Seigneur? Seigneur, merci. Frappe-moi encore si je mérite d'être frappé. Jusqu'à ce que je sois utile. Élève la voix. Dis-lui Seigneur, j'ai écouté ta parole.